Bienvenue à vous tous dans ce journal. Bonjour et merci de votre fidélité. Et voici les titres. Appel à la solidarité ce 20 juin où l'on célèbre la journée mondiale des réfugiés. À suivre dans ce journal le message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les ministres africains en charge de la santé et des techniques de l'information sont à Cotonou. Mettre le numérique au service de la santé, c'est l'objectif de la rencontre. Construction de l'aéroport international de Glo-Djibé, l'indemnisation des propriétaires terriens affectés continue. C'était le tour de ceux de Zé ce lundi. À l'instar des autres pays du monde, le Bénin célèbre ce jour, mercredi 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. À la veille de cette célébration, Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a adressé un message aux réfugiés au micro de Farida Yasmina Djibril et de Daniel Ada. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, mesdames et messieurs, demain, 20 juin 2018, comme chaque année, notre pays, le Bénin, célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale des réfugiés. La Journée mondiale des réfugiés est également l'occasion pour les citoyens, les communautés et les gouvernements de montrer leur solidarité aux réfugiés et à leurs familles déracinées et dispersées. C'est donc à juste titre que le thème de cette année est intitulé, je cite, « Avec les réfugiés ». Il est en effet de notre devoir d'aider les réfugiés à reprendre espoir, à redonner un sens à leur vie, à oublier les horreurs des conflits, les persécutions et les violences qu'ils ont subies. Chers réfugiés, mes frères, à l'occasion de cette manifestation qui est la vôtre, je voudrais vous rassurer de ce que le gouvernement du Bénin continuera d'assurer votre protection avec l'appui du HCR. En retour, je vous demande de respecter les textes de la République, de vous référer aux autorités publiques en cas de difficulté. Pour marquer cette journée d'un saut de sécurité, chaque réfugié recevra dès demain sa nouvelle carte de réfugié. Cette nouvelle carte, qui a été réalisée avec l'appui du HCR, répond aux normes et standards du HCR. Elle est plus sécurisée, plus moderne et vous permettra de circuler en toute liberté. Le préfet du littoral tient à l'application des articles du Code pénal. Il a à cet effet rendu une visite de courtoisie et d'échange au président de la Cour constitutionnelle. Le point avec Petroni Lokossou et Marianne Bossemende. Il était de bon ton que je rende visite au président de la Cour constitutionnelle pour d'abord présenter mes civilités, mes félicitations, et ensuite échanger avec lui sur... on peut dire la collaboration qui pourrait y avoir entre la préfecture du littoral et la Cour. Donc ça a été vraiment pour moi une séance enrichie. J'ai retenu qu'il était important pour ce qui nous concerne de nous imprégner des nouvelles dispositions du Code pénal dans son entièreté afin de mieux comprendre, n'est-ce pas, quelles sont les nouvelles approches que nous devons avoir en matière de réglementation de la police administrative, en matière de sécurité publique. Et pour ça, je pense que nous allons mettre en œuvre ces conseils. Il nous a encouragés à continuer dans
dans le travail que nous faisons. C'est toujours, toute fausse modestie mise à part, c'est toujours heureux d'entendre les aînés apprécier le travail que nous faisons. Pour nous, ça nous donne plus de motivation à aller de l'avant. Nous attendons que le gouvernement, par son chef, fasse la promulgation de la loi et nous allons nous en approprier très vite pour pouvoir la mettre en œuvre dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Nous attendons simplement la promulgation pour voir comment, avec beaucoup plus d'intelligence, nous allons mettre en œuvre un certain nombre de dispositions. Notamment, nous avons évoqué la question de l'essence frelatée. Et donc, il était important que la loi légifère, que la règle de droit soit connue en ce qui concerne les différentes interdictions. Maintenant, à l'opérationnel, nous allons y ajouter les ingrédients nécessaires, sociologiques, historiques, économiques, sociaux qu'il faut pour que l'application ne soit pas aussi rigide que la règle de droit qui a été établie en ce qui concerne ce secteur. La deuxième édition de la conférence internationale des ministres de la Santé, des ministres d'éthique sur la sécurité des soins en Afrique a officiellement démarré hier à Cotonou. L'objectif est de mettre le numérique au service de la santé pour une prise en charge de qualité dans les hôpitaux. L'événement est parrainé par le président de la République, représenté pour la circonstance par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, Rebecca Kenyaounde, Igor Ayoso. Et si le numérique était la solution pour une sécurité sanitaire efficace? Ces experts en santé et en technologie y croient dur comme fer, et pour cause. Il est aujourd'hui reconnu que les technologies de l'information et de la communication ont un fort potentiel pour faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi médical. Contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé au profit du patient. Mieux maîtriser l'évolution des dépenses de santé, notamment en évitant les examens et analyses redondants. C'est justement pour matérialiser le mariage santé et technologie de l'information et de la communication que la conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres des TIC sur la sécurité des soins en Afrique, CIMSA, a vu le jour il y a maintenant 2 ans. La présente édition est donc le lieu pour les acteurs d'échanger sur la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical. Tout ceci avec l'apport des technologies du numérique. Point est besoin de souligner que les technologies du numérique font partie des domaines dont les avancées de ces dernières décennies contribuent fortement au progrès de la médecine. Par conséquent, leur utilisation à une bonne gestion des risques et de la sécurité des patients et même du corps médical semble naturelle et a des effets indirects et directs bien sûr, et des bénéfices induits. De belles perspectives existent grâce à cette synergie d'action entre les TIC et la santé. J'en veux pour preuve le lancement réussi en 2014 du projet M-Diabète au Sénégal dans le cadre de l'initiative BRGD Mobile qui comptait en fin 2017 plus de 120 000 inscrits dans sa base de données et qui est cité en référence dans bon nombre de colloques internationaux. Le projet M-Cancer d'école de l'utérus lancé en Zambie en 2016, suit la même lancée avec plus de 200 000 et 250 000 femmes inscrites en 2017. Le mariage entre la santé et les TIC se consomme ainsi progressivement dans les pays africains. Au Bénin, dans son programme d'action, le gouvernement a fait de l'économie numérique le 3e secteur prioritaire après l'agriculture et le tourisme. Son credo, rendre accessibles des soins de qualité à tous les Béninois. Ici, chez nous, sous le leadership du président Patrice Talon, notre pays s'est engagé dans un important programme de transformation du numérique dans tous les secteurs d'activité, et en particulier celui de la santé. Nous croyons que la sécurité des patients et l'efficience des systèmes de santé peuvent atteindre un seuil de satisfaction remarquable grâce à la transformation numérique dans le secteur de la santé. Le sens de la e-santé, c'est de permettre à nos concitoyens de mieux se protéger. La transformation numérique de la santé est fondamentale dans la gestion des risques, la continuité du service et la sécurité des soins.
C'est d'ailleurs dans cette dynamique que notre pays, à l'instar d'autres pays de la sous-région, et dans le respect des prescriptions de l'OMS et de l'UT, dont je salue l'initiative commune, vient d'élaborer sa stratégie nationale de cybersanté. À terme, les résultats et les documents qui seront amendés au cours de cette deuxième édition de la CIMSA vont servir de résolution forte devant permettre une meilleure sécurité des soins dans chacun des pays en Afrique. La douane béninoise est satisfaite de ces résultats. Elle l'a exprimé lundi à l'occasion de la séance qui a eu lieu à la salle de conférence de la Direction générale des douanes et droits indirects. Une rencontre qui a permis également de faire le point des réalisations des recettes douanières lors des 6 premiers mois de l'année 2018. Malini Tibozo et Ramatou Lawani étaient présentes. Voici leur reportage. À mai 2018, nous sommes à un niveau de recouvrement de 100,50% des recettes, des prévisions qui nous ont été fixées, ce qui correspond à un surplus de recettes de 710 millions de francs CFA. De nombreuses performances au niveau des recettes douanières ces 6 premiers mois. Cette réussite a été possible grâce aux réformes mises en place par le gouvernement. Avec l'appui technique de Bénin Contrôle, la douane béninoise promet. Bravo pour le boulot que vous achevez au quotidien et que vous avez achevé depuis des mois. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Les réformes qui ont été mises en place sont difficiles et il faut du courage, il faut de l'abnégation. Et là-dessus, je crois que notre partenariat est réellement en train de porter ses fruits. Il nous reste encore beaucoup de choses à achever. Mais la direction que nous prenons est vraiment bonne. Et donc là-dessus, je voulais vraiment vous dire merci et bravo. Cependant, certains chefs de département n'ont pas atteint les objectifs fixés. Il est donc important de prendre connaissance des difficultés rencontrées afin de trouver des solutions. Malgré que le volume des importations n'est pas forcément au rendez-vous. Et cela témoigne effectivement de la meilleure prise en charge que les uns et les autres sont en train de faire au niveau de leurs services respectifs. Je dis merci pour tout cet effort que les uns et les autres sont en train de consentir. Évidemment, dans ce contexte, nous avons eu à faire les affectations. Bon, pour ce qui concerne les inspecteurs, j'allais dire, et je voudrais rappeler ici que les uns et les autres n'ont pas démérité. Et ceux-là qui vont peut-être prendre les rênes des différents postes à partir de cet instant, ou bien qui ont déjà pris, ils n'ont qu'à se dire qu'ils doivent faire mieux. Mieux, parce que nous sommes certifié ISO, et comme la définition du certificat le veut, c'est que c'est un processus. On n'attendra jamais la perfection, mais on va chercher à y atteindre, même si on n'y arriverait pas. La douane ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette rencontre va également permettre de renforcer la capacité des agents pour des résultats plus probants. Sans tambour ni trompette, l'opération de dédommagement des personnes affectées dans le cadre de l'indemnisation de l'aéroport international de Glodjibé se poursuit. L'arrondissement de Tangbo-Djevié dans la commune de Zé a reçu la commission interministérielle de dédommagement. Les chèques ont été remis aux sinistrés Belmondo Atikbo et Yves Agodopassi pour le film de la cérémonie. Un chèque de 9 944 830 francs CFA à l'ordre de M. Koudjalé Thomas Komlan. Félicitations. Merci beaucoup. Comme dans les 6 communes parcourues pour environ 25 000 personnes déjà dédommagées, le gouvernement, à travers la commission interministérielle d'indemnisation, passe social action dans la commune de Zé, plus précisément dans l'arrondissement de Tangbo-Djevié. Ici, chaque propriétaire terrien affecté dans le cadre de la construction de l'aéroport international de Glodjibé a reçu son chèque à cœur joie. Je suis dans le domaine aéroporté de Glodjibé depuis 30 ans. Bon, je viens de prendre mon chèque pour le dédommagement. Je suis content parce que j'ai participé aussi au développement de mon pays en tant que citoyen. Donc, je suis prêt à quitter même demain, si on me dit de quitter. L'opération de paiement des soins sinistrés de Tangbo-Djevié, assurée par le ministère des Infrastructures et des Transports, est placée sous le sceau de la transparence.
l'impression plutôt que ça traîne, mais c'est à cause de toute la méthode, de tout le travail méthodique qu'il faut faire à l'amont pour éviter de payer indûment, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent se faufiler, n'est-ce pas, dans les rangs. Les chèques reçus par les acquéreurs sont certifiés et le retrait de l'argent liquide dans les lieux habituels est automatique, rassurent les autorités en charge de l'opération. Donc quand les sinistrés vont prendre le chèque, ils n'ont plus à se gêner. Automatiquement, ils se pointent au trésor, service épargne, ils seront payés sans gêne. Ou soit ceux qui n'arrivent pas à faire le déplacement vers le trésor, ils peuvent se présenter à leur banque primaire, leur remettre le chèque et le virement serait effectué. Le président Talon a posé les problèmes en termes de sacrifice. La population a accepté, nous avons accepté. La deuxième phase, c'est le paiement que vous opérez sur le terrain actuellement. C'est une bonne chose. Et comme on le dit, on va se contenter du peu qu'on va avoir. Après Tango Dievier, ce sera le tour de Tori Avamé dans quelques jours pour le même exercice de paiement des personnes affectées. La commission thématique environnement, eau et assainissement de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu sa première session à Grand Popo. Les élus locaux et les experts se sont retrouvés pour mieux réfléchir sur le secteur de l'eau et de l'environnement. C'est une rencontre préparatoire de la grande assemblée qui se tiendra très prochainement. Cyprien Lokossou et Évariste Zomao. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Après leur dernière session l'année dernière, les membres de la commission thématique environnement, eau et assainissement de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, sont restés longtemps en attente. L'atelier national sur l'eau qui est en vue sonne le glas. Notre rendez-vous de ce jour est capital, car nous sommes réunis pour préparer la position des communes dans le contexte actuel de création d'une agence de gestion de l'approvisionnement en eau potable et de signature de conventions entre les communes et le gouvernement. Je nous invite à puiser au fond de nous-mêmes afin de sortir des propositions innovantes qui fassent l'unanimité au niveau de nos collègues. Les élus locaux sont soucieux de la disponibilité de l'eau potable pour leur population. À cet effet, ils ont conclu des accords qu'il faille bien encadrer. Vous êtes tous soit témoins, soit acteurs de la signature de conventions avec le gouvernement pour une gestion partenariale du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable. La signature de ces conventions continue de susciter peut-être, à juste titre, des appréhensions auprès de plusieurs partenaires des communes. Je voudrais rassurer tous nos partenaires et leur dire que notre priorité en tant que gestionnaire de nos cités, c'est le bien-être de nos populations et que pour cela, nous sommes prêts à accompagner toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Qu'après la signature des conventions dans le secteur de l'eau, conventions qu'il fallait signer dans un contexte donné pour ne pas perdre le financement, nous envisageons un atelier national la semaine prochaine avec tous les maires et le ministre en charge de l'eau afin de définir les modalités de mise en œuvre de la convention que nous avons ensemble signée. Ces 2 jours d'échange pour définir clairement la politique d'approvisionnement en eau potable dans les communes du Bénin, ceci avec leurs partenaires. Séminaire de formation à l'endroit de 150 relais communautaires dans la commune de Toviklen. Les femmes rurales de la zone sanitaire Clouekamen, Toviklen et Lalo s'informent sur les outils de lutte contre les violences basées sur le genre et les moyens d'accéder à leur autonomisation. Nous retrouvons Cyprien Lokossou et Évariste Zomarou pour le compte rendu. Expérience réussie en 2016 et rebelote. La FAO, le PAM et l'UNFPA avaient conjointement formé 150 femmes et 150 hommes relais communautaires sur la lutte contre les violences basées sur le genre et les moyens de parvenir à leur autonomisation. La machine de cette lutte se met en place aujourd'hui dans la zone sanitaire Clouekamen, Toviklen et Lalo. Puisqu'on avait fait les 3 premières communes du Koufo, le partenaire a jugé bon qu'on étende cette activité-là au niveau de la zone quartière. C'est ce qui justifie aujourd'hui cette formation. Et à la suite, toutes ces compétences qu'elles vont recevoir, elles vont devenir du coup des relais communautaires au niveau de toutes les communautés d'origine.
Elles sont 150 femmes venues de 11 groupements féminins de Koulikam et Toviklen et Lalo. Elles ont 3 jours de formation basée sur des communications et des partages d'expériences. À cette séance d'ouverture de l'atelier, le procureur du tribunal d'Aplaoué, le commandant de brigade et d'autres acteurs sociaux ont longuement éclairé leur lanterne sur leurs droits et devoirs au foyer et les procédures à prendre dès qu'elles seraient victimes de violences. Il faut un accompagnement global, intégré, qui doit impliquer tous les secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de la justice, le secteur de la sécurité. Donc je demanderai à tous ces acteurs-là de s'unir pour que les violences diminuent. Les relais communautaires ont pour rôle de partager au sein de leur communauté les informations issues de la formation. Elles constituent en quelque sorte une chaîne de dénonciation et d'éducation. Une nouvelle semaine culturelle des œuvres créatives de la Chine s'est ouverte au Centre culturel chinois le samedi 16 juin dernier. Durant 8 jours, les exposants venus directement de la Chine ont montré des œuvres qui retracent la route de la soie et replacent les reliques culturelles dans leur contexte de connexion avec les innovations culturelles. Les détails avec Patrick Diosso. Kung Fu chinois, Shaolin, Tai Chi, Yongshun, bienvenue dans la légende du Kung Fu. Un des 5 sous-thèmes de l'exposition des œuvres créatives et récréatives de la Chine. Une exposition sur l'innovation culturelle bien sélecte et très bien sélectionnée, surnommée Nice Choice. Voici l'ambassadeur Pang Jinhao de la Chine, sélectionnant un des objets innovants exposés avec les 4 autres sous-thèmes qui veulent peindre les souvenirs de fêtes, atteindre la vie merveilleuse, comprendre le code des karatés chinois les plus antiques, prendre en compte la Chine numérique plus moderne. Ce sont quelques innovations technologiques en culture chinoise, proposées et exposées par le groupe d'animation de Chine, une filiale directe du ministère chinois de la Culture et du Tourisme. Le représentant de ce groupe, chef de la délégation des exposants, c'est lui, Ho Pei-chan, qui, en langue chinoise, plante bien le décor de cette exposition venue après celle sur la cité interdite. Tel un commissaire-priseur, en langue française, Wei Jun, conseiller culturel de l'ambassade de Chine au Bénin, fait un exposé magistral à l'auguste auditoire constitué tant d'acteurs culturels du Bénin que de personnalités diplomatiques en poste au Bénin, comme l'ambassadrice Lucie Tamlin des États-Unis d'Amérique, ainsi que le conseiller culturel de l'ambassade du Japon au Bénin. Conseiller culturel au ministère béninois de la Culture et du Tourisme, il est Richard Saugan. Il a ici rappelé le thème central de cette exposition. Souvenir de la route de soie. Une route parcourue par les 230 d'œuvres provenant de plus de 30 musées, galeries d'art et institutions créatives de la Chine. Une Chine qui célèbre en 2018 ses 30 ans de coopération culturelle avec le Bénin, puisque le Centre culturel chinois de Cotonou fut créé en 1988. Cette exposition sur la route de la soie annonce des festivités bien étoffées et soignées, aussi soigneuses que la soie. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez une agréable journée en notre compagnie sur l'ORTB.